Et la partie américaine a déclaré le 20 octobre qu'elle était prête à rencontrer la partie russe pour parvenir à un accord véritable sur le contrôle des armements. Les négociations américano-russes sur le contrôle des armements qui ont tardé à sortir de l'impasse ont connu un certain revirement, ce qui a attiré l'attention de l'opinion internationale. Pour en parler, j'accueille sur le plateau Thierry Donzo. Bonjour. Bonjour. Alors, il semblerait que les deux parties soient donc enfin parvenues à trouver un accord. Bien, tout à fait. Selon la chaîne qatari Al Jazeera, les positions des deux parties se rapprochent. Moscou a proposé à Washington le 20 octobre de prolonger d'un an le nouveau traité de réduction des armes stratégiques qui doit expirer en février l'année prochaine, sous réserve d'un accord sur le nombre des ogives nucléaires gelées. La proposition russe a permis de réduire les divergences dans les négociations sur le contrôle des armements entre les deux pays. Les États-Unis avaient déjà rejeté la proposition russe de prolongation inconditionnelle de l'accord pour un an, affirmant que toute proposition de ne pas geler les ogives nucléaires était inacceptable. Cette fois, la proposition russe a rapproché les positions des deux parties. D'accord, alors est-ce qu'il y a des progrès qui sont véritablement visibles dans ce dialogue entre la Russie et les États-Unis? Oui, tout à fait. Selon la BBC, le dialogue entre les États-Unis et la Russie montre des progrès. Le seul traité de réduction des armes stratégiques restant entre les États-Unis et la Russie devrait être prolongé après que les États-Unis ont dit qu'ils espéraient parvenir à un accord vérifiable dès que possible. Les pourparlers américano-russes sur le contrôle des armements, dans l'impasse depuis des mois, semblent avoir fait des progrès. Mais la façon exacte de confirmer qu'il n'y a pas eu d'augmentation des stocks d'ogives nucléaires reste une question à finaliser. La signature du traité en 2010 a limité le nombre d'ogives nucléaires à longue portée que les deux parties pouvaient détenir, et les perspectives de ce traité étaient auparavant en péril. D'accord, alors quels sont les enjeux de l'extension de ce traité? Bien, selon la FP, la décision d'étendre le traité initial est dans l'intérêt des deux parties. L'une est d'empêcher les relations américano-russes de tomber dans un gouffre. L'autre est d'empêcher la course aux armements entre les deux puissances supernucléaires de reprendre. Et la troisième est de laisser le temps aux deux parties d'explorer plus de possibilités sur les questions de contrôle des armements. L'extension du nouveau traité de réduction des armements stratégiques contribuerait à apaiser les tensions entre les États-Unis et la Russie dans une certaine mesure. Si ce n'est pas le cas, cela éliminerait les piliers essentiels qui maintiennent l'équilibre nucléaire entre les États-Unis et la Russie et accroîtrait ainsi les tensions. D'accord, un nouvel accord entre ces deux pays serait-il possible sur le court terme? La réponse est non, selon le site de diplomate.com. Bien que les États-Unis et la Russie aient abaissé leur position pour permettre aux pourparlers de trouver une nouvelle percée, il est presque impossible de parvenir à un nouvel accord à court terme. Selon la méfiance de départ dans les relations américano-russes, la seule option viable est de prolonger temporairement le traité initial. Les États-Unis ont exhorté à plusieurs reprises la Russie à geler tous ses arsenaux nucléaires, mais si les États-Unis refusent de mettre leur propre système de défense antimissile sur la table des négociations, il sera difficile pour la Russie d'accepter une telle condition. Eh bien, merci pour l'ensemble de ces explications.